Non, mais vous vous rendez compte, Tina, ma sœur, elle pense qu'elle a le droit de vie et de mort sur tous les Dacoléens, quoi, et même sur son fils. Elle demande à son fils, qui ne veut rien avoir à faire avec la politique, qui vit à Atlanta, hein, il a sa vie là-bas, il a sa famille là-bas, elle lui demande de se présenter pour être président du Dakolo. Mais elle se prend pour qui, cette femme? Non, non, je ne peux pas laisser faire ça, il faut que je l'appelle. Parce qu'en plus, elle est en train de traumatiser l'enfant. Mais c'est pas possible. Non, il faut que je l'appelle. Como dicen es lo que vive, amor perdido. Comme vous le savez, une première dame inaugure des chrysanthèmes. Et toute première dame qui se respecte a une fondation. Moi, je suis la présidente de la Fondation des Enfants du Soleil du Dakolo. Et aujourd'hui, j'ai 3 rendez-vous importants. J'ai un rendez-vous à 17 h, non, d'abord à 15 h avec le docteur Chafar qui s'occupe de la drépanocytose. Ça, c'est important. Ensuite, à 17 h, j'ai un goûter d'enfants, des enfants déshérités. Et à 19 h, rendez-vous avec une responsable d'association. Je sais déjà de quoi il s'agit. Elle veut des sous, mais bon. C'est la vie hein, d'une première dame. Qui me dérange comme ça. Ah, c'est ma soeur adorée. Allô Nina, oui. Tina, franchement, je suis déçu que tu demandes à ton fils, à Franck, de succéder à son père. Même pas un bonjour, quoi. Et de quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Mais Tina, je me mêle de ce qui me regarde. Je me mêle de l'avenir de mon neveu. Je me mêle de l'avenir du Dakolo. Mais tu te prends pour qui? Nina, tu parles du Dakolo alors que tu n'y vis même pas. Tu n'habites pas au Dakolo. Tu y vas... Enfin, la dernière fois que tu es venu, c'était il y a 6 mois. Et tu y viens une fois tous les 5 ans. Et tu oses critiquer ce qui se passe au Dakolo? Écoute, même si je ne vis pas au Dakolo, tu n'as pas le droit de décider à la place de ton fils. Tu n'as pas le droit. Et en plus, tu foules les principes de la démocratie de ton pays. Tu penses que vraiment le Dakolo, c'est un héritage familial, quoi. Hein? C'est ton héritage, quoi. C'est ton gâteau, quoi. C'est ton château. Mais enfin, arrête de rêver. Arrête de rêver. Tina, arrête de rêver. Nina, je te rappelle que si le président n'avait pas organisé et réussi son coup d'État, le Dakolo serait rayé de la carte du monde, rayé de la carte de l'Afrique. Le Dakolo serait à feu et à sang. Donc, tu arrêtes tes conneries. Tu me fatigues. Mais justement, raison de plus pour quitter le pouvoir après ces 2 mandats. Pourquoi il doit s'éterniser au pouvoir? Pourquoi tu veux rester au pouvoir? Mais qu'est-ce que je deviens, moi, si je ne suis pas première dame? Que devient le président après le pouvoir? Non, 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 non. Non, 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 non. Je n'arrive même pas à l'envisager. Mon mari quittait le pouvoir. Il sera au pouvoir jusqu'à sa mort. Que tu le veuilles ou pas. J'ai décidé et ça se passera comme ça. Tina, mon Dieu, ma soeur chérie, Madame la Présidente, je t'en supplie, il y a une vie après le pouvoir. Si le président quitte le pouvoir en respectant la Constitution, il va entrer dans l'histoire. Tu ne veux pas entrer dans l'histoire, c'est ça? Mais écoute, oui, il a fait 2 mandats honorables.
Mais il change la constitution comme tous les présidents le font. Et puis il fait un 3e mandat, il fait un 4e mandat, il fait un 5e mandat. Mugabe, il est bien là, non? Mais c'est quoi ça? Qui m'en empêchera? C'est toi? Eh bien écoute, tu fais ce que tu veux. Sauf que Franck, il ne veut pas être président. Il ne veut pas. Tu ne pourras pas le forcer. Oh, laisse-moi ça. Ah, c'est ce que tu crois. Mais on verra. En tout cas, j'ai vu Franck. Hein. Franchement, il est décidé à ne pas rentrer au pays. Il est surtout décidé à ne pas être président du Dakolo. Le Dakolo est un État démocratique. Et il va falloir que tu le comprennes une bonne fois pour toutes. Voilà, Madame la Présidente. Nina, je veux entrer dans l'histoire. Je veux entrer dans l'histoire et j'y entrerai par la grande porte. Et ça veut dire que mon mari, ton beau-frère, le président du Dakolo, va faire 2 ou 3 mandats. Ensuite, il passera le pouvoir à son fils. Et ça s'est passé aux États-Unis avec Bush père et Bush fils. Qu'est-ce qui m'en empêchera? Mais on verra. On verra. On verra. En tout cas, laisse Franck tranquille. Tu rigoles, Nina. Tu rigoles. Mais ne t'inquiète pas, ma soeur. Ne t'inquiète pas pour Franck. Franck est mon fils. C'est moi qui l'ai mis au monde. Et Franck va être candidat. Il va aller aux élections. Et il sera le président du Dakolo. C'est moi qui décide ici, dans ce pays. C'est moi qui décide. Laisse-le tranquille, Tina. Laisse mon neveu tranquille. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce qu'elle croit? Mais elle se croit en France? Ici, on est au Dakolo. Mais c'est moi qui commande ici. C'est mon mari qui commande. Et c'est Franck qui va succéder à son père. Parce que c'est le meilleur parti pour ce pays. Voilà. Franchement, je n'en reviens pas. Elle ose dire que elle trouvera le moyen de convaincre son fils de rentrer et qu'il sera président. On verra bien ça. On verra bien ça. En tout cas, elle aura affaire à moi. C'est quoi ça? Elle ne comprend rien, ma soeur. Mon Dieu, mais elle est dans son monde, quoi. Elle est vraiment la belle au bois dormant. Bon, voilà, parce que c'est vrai, notre grand-père était chef de village. Notre arrière-grand-père, c'était le roi de ce pays. Mais ce n'est pas une raison pour qu'elle pense que le Dakolo lui appartient. Les temps ont changé. Et elle ne veut rien comprendre, quoi. Et elle veut en fait partir du pays comme une voleuse. Parce qu'en plus, les Dakoliens ne vont pas se laisser faire. On est en démocratie, elle n'a rien compris. En tout cas, moi, je fais ce que j'ai à faire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, ma soeur, elle me sort de partout, quoi. Je veux surtout qu'elle laisse mon neveu tranquille. Qu'elle le laisse en dehors des histoires du pays. Voilà.